Comment fait-on pour gagner 1 heure par jour dans la gestion de son administratif quand on est chef d'entreprise? Il n'y a pas 36 solutions. Pour moi, il y a 3 solutions. La première solution, on analyse toutes les tâches administratives que l'on fait et on supprime. On choisit de ne pas faire. Ça veut dire qu'on fait moins de choses parce que c'est pas important, pas urgent, et on choisit de ne pas faire ces tâches-là. On va peut-être louper des informations, mais c'est un choix stratégique et un choix opérationnel pour son entreprise. Donc ça, c'est la première solution. On supprime la tâche administrative en question. Deuxième solution, on délègue directement. On peut déléguer à un expert de la gestion administrative, un assistant ou un office manager en freelance par exemple, pourquoi pas ceux issus de Plateya, donc l'accélérateur de top talent en office management, et à ce moment-là, quelqu'un de très compétent va prendre en charge la tâche administrative en question, va s'assurer de son suivi, de l'excellence opérationnelle et va vous faire un report comme quoi la tâche est bien effectuée. Ça vous libère l'esprit, ça vous décharge mentalement de ce que vous avez à faire et vous pouvez effectivement focus sur votre quotidien. Mais vous avez à payer cette personne-là, 35, 40, 45, 50 euros de l'heure, et cette personne-là va agir à votre place. C'est de la délégation, c'est de la sous-traitance. On sous-traite une partie de ses besoins et on externalise globalement à quelqu'un de compétent. Donc là, il faut payer. Bon, deuxième solution. Troisième solution, et là, elle s'obtient à court-moyen terme. On fait appel effectivement à cette même prestation excellence opérationnelle, un office manager, un assistant exécutif freelance, un online business manager, donc un OBM freelance, qui va être en mesure de mettre en place un modus operandi, un processus avec une recommandation logicielle, une recommandation stack technique, une recommandation agilité entreprise, une recommandation de conduite du changement, qui va permettre, avec l'implémentation du processus recommandé, d'in fine, gagner chaque semaine le temps imparti et prévu sur la tâche grâce à de l'automatisation. On ne peut pas le faire partout, on ne peut pas le faire sur tous les pans d'entreprise, mais dans de nombreux cas de figure, la recommandation des bons logiciels, la recommandation de la bonne approche, la recommandation des bonnes pratiques agiles de l'entreprise permettent de gagner 30, 40, 50% de productivité pour une PME classique en France. Ça, c'est ce qui s'observe dans les chiffres au quotidien. C'est pour ça que j'ai le mantra de dire qu'aujourd'hui, à périmètre identique par rapport à il y a 5 ans, garder un assistant administratif sur un contrat 35 heures sur le même travail qu'il y a 5 ans n'a aucun sens, absolument aucun sens. Si on y ajoute des nouvelles tâches, nouvelles missions, bien sûr, on peut staffer 35 heures et tant mieux, ça veut dire qu'il y a des choses à faire dans l'entreprise et on peut croître, mais à périmètre identique, avec les bonnes recommandations d'outils, de pratiques, de vision, de compétences métiers, on peut passer d'un contrat 35 heures à un besoin qui peut être couvert en 10, 15, 20 heures. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les assistants eux-mêmes qui sont aujourd'hui assistants exécutifs freelance, qui opèrent pour leurs clients et qui ont aujourd'hui 4, 5, 6 clients, 7 clients parfois, et pour qui ils délivrent de l'excellence opérationnelle au quotidien en passant 3, 4, 5 heures par semaine selon les clients, parce que aujourd'hui, tous ces clients-là, ces PE, ces TPE, ces PME, ces artisans, ces professions libérales, n'ont plus besoin de 35 heures par semaine en gestion administrative et opérationnelle de l'entreprise. La technologie a quand même cet avantage de pouvoir faire en sorte de streamliner, donc comment dirais-je, automatiser certains processus pour faire en sorte que les tâches vraiment chronophages, répétitives, soient finalement automatisées au maximum. On ne peut jamais vraiment tout automatiser, mais on peut automatiser au maximum, contrôlé par l'humain, par l'expérience et l'expertise de ces assistants opérationnels. Et eux, ces assistants exécutifs, prennent du temps qualitatif pour finalement vous partager la vision de comment on peut implémenter cette excellence opérationnelle dans l'entreprise. Et ça change complètement la donne. Pour ceux qui l'ont adopté, qui l'ont essayé, en général, ils ne peuvent plus s'en passer parce que c'est moins de coûts, moins de devoirs et d'obligations, de contraintes de contrat de travail, clairement. Et surtout, c'est une légèreté, une liberté d'esprit incroyable parce qu'il y a des gens bien plus compétents que vous et bien plus compétents en général que les salariés internes qui vont être en mesure de s'occuper de ce que vous n'aimez pas faire et ce qui vous prend aujourd'hui trop de temps. Donc c'est vraiment le conseil du jour qui vous permettra de gagner au minimum 1 heure par semaine, mais ça peut aller bien au-delà. Ça peut être jusqu'à 1 heure par jour parfois. Donc n'hésitez pas véritablement à vous intéresser à ces métiers de l'assistant exécutif freelance, de l'office manager freelance, qui vont être capables de vous décharger de ce poids opérationnel qui vous pèse aujourd'hui et qui vous empêche de vous occuper des vrais soucis de votre entreprise,
la croissance, la préservation des actifs, le fait de pouvoir rembourser les PGE, le fait de pouvoir finalement gagner en productivité tout en gagnant en valeur pour fidéliser vos clients et aller chercher de nouveaux marchés. C'est ça qu'on veut aujourd'hui quand on est patron d'entreprise. Si ça vous intéresse, rendez-vous sur plateia.fr ou dans le lien dans la description. Je vous dis à très bientôt.